Bonjour à toutes et à tous. Je viens de réparer deux lave-linges alors que je ne suis ni artisan ni réparateur. Je fais cette vidéo pour partager mon expérience sur la cause possible d'un lave-linge qui ne fonctionne plus et comment résoudre le problème gratuitement. J'ai donc récupéré deux lave-linges que leur propriétaire avait mis à la poubelle. Premier lave-linge. Il était plein d'eau. J'ai utilisé le bouchon de vidange pour enlever toute l'eau. Le bouchon de vidange se dévisse et se visse à la main. Il est derrière une petite trappe qui s'ouvre généralement par une pression du doigt. J'ai branché et lancé l'appareil. Il s'est à nouveau rempli d'eau et n'a pas terminé son cycle. J'ai fait l'hypothèse que la pompe qui s'occupait d'expulser l'eau sale vers l'évacuation d'eau ne fonctionnait plus. J'ai déposé les panneaux latéraux. Ils étaient maintenus par 3 vis cruciformes chacun. Vous voyez ici le gros lest en béton orange qui vous massacre bien les reins pendant le déménagement. Et voici la pompe qui pousse l'eau vers la sortie. Il y a 2 fils orange qui viennent s'y brancher. On voit ici le tuyau gris rainuré qui en part. En fait, cette pompe, c'est juste un petit moteur connecté à une hélice. En faisant tourner l'hélice, le moteur pousse l'eau usagée vers la sortie. J'ai déposé la pompe. Il suffisait d'une pince plate ou d'une pince multiprise. Cette pince va vous permettre de déclipser les 2 tuyaux qui sont branchés sur la pompe. La voici. Son petit nom est Whirlpool. Elle est de nationalité italienne et aime le 220 volts. Toutes les pompes que j'ai eu l'occasion d'observer acceptent du 220-240 volts. C'est logique puisque c'est un appareil que l'on branche sur le secteur. Vous voyez que la pompe a 2 entrées d'eau. Par un côté arrive l'eau usée qui sort du tambour. Par l'autre côté, l'eau sort de la machine pour ensuite rejoindre la station d'épuration, j'espère en tout cas, puis la mer ou l'océan. La pompe est composée de 2 parties. La première partie à droite est le cylindre en plastique d'où partent les 2 tuyaux et sur lequel est parfois vissé le bouchon de vidange dont j'ai parlé avant. La deuxième partie, à gauche, c'est le moteur. Et je me suis aperçu que les moteurs de marques différentes sont identiques. Ce ne sont pas les mêmes constructeurs, mais c'est le même format. Les 2 parties sont maintenues collées par 3 vis. Il suffit de dévisser ces 3 vis et la pompe s'ouvre en 2. Maintenant, on va pouvoir tester le moteur de la pompe. J'ai trouvé sur YouTube qu'on pouvait tester le moteur avec un ohmmètre. Apparemment, si le moteur n'a pas de problème, la résistance à ses pôles doit être comprise entre 2 valeurs seuil. Je n'ai pas utilisé cette méthode parce que je ne la connaissais pas, et puis nous n'avons pas tous un ohmmètre à la maison, et puis c'est toujours quand on a besoin du multimètre que les piles sont à plat. Et de toute façon, le problème de la pompe peut venir non pas du moteur mais de l'hélice. Le moteur peut fonctionner correctement, mais si l'hélice est cassée ou mal fixée sur l'axe du moteur, le problème est bien là, mais vous ne pourrez pas le détecter avec un ohmmètre. J'ai mis des gants en caoutchouc et des baskets avec des semelles en caoutchouc. J'ai utilisé une prise secteur d'un appareil électrique hors service. J'ai branché cette prise en faisant hyper attention à ce que les fils dénudés ne se touchent pas. Et j'ai mis en contact les fils dénudés avec les cosses du moteur. Si le moteur tourne, c'est qu'il est OK. Si le moteur ne réagit pas, c'est qu'il est cassé. Il faut le changer. Alors attention, la méthode que je viens d'utiliser présente plusieurs risques. Si les fils dénudés se touchent entre eux, vous allez dans le meilleur des cas faire disjoncter le compteur et devoir changer un des plombs, mais vous pourriez aussi endommager plus sérieusement votre installation électrique domestique. Et aussi, vous pourriez vous prendre une bonne châtaigne de 220 volts, c'est très désagréable, je peux en témoigner, ça réveille beaucoup plus qu'un café, même très fort, et ça met de très mauvaise humeur. Si votre corps est connecté à la terre, par exemple si vous êtes pieds nus sur votre carrelage, il y a en plus un risque d'électrocution. C'est pour ça que j'ai mis des gants et des chaussures à semelles en matériaux isolants. D'une part, les gants m'isolent du courant électrique du secteur, et d'autre part, si jamais le courant électrique venait être en contact avec mon corps, il ne pouvait de toute façon pas le traverser pour rejoindre la terre, à cause des semelles. Si vous voulez faire la chose de manière plus sûre et précautionneuse, il vous suffit de d'abord fixer ou souder les fils électriques au moteur de la pompe,
de mettre un morceau de scotch ou un autre isolant sur les parties dénudées, puis de brancher ensuite la prise sur le secteur. J'ai donc récupéré la pompe d'un autre lave-linge sans trop me poser de questions. C'est pas très compliqué à trouver, surtout dans les villes. Les lave-linges hors service sont régulièrement jetés, laissés à l'abandon en bas des immeubles ou dans les locaux poubelles des résidences. J'ai donc dévissé le moteur de la pompe étrangère. Il m'a servi à remplacer le moteur de la pompe d'origine et ça a fonctionné. J'ai revendu mon lave-linge 40 € sur le coin-coin en moins de 24 heures. Deuxième lave-linge. Ce lave-linge tournait, lavait et rinçait correctement, mais ne terminait pas son cycle. Il restait rempli d'eau, il ne se vidangeait pas, il n'essorait pas. J'ai testé la pompe avec la méthode que je viens d'expliquer, la pompe fonctionnait très bien. Je ne comprenais donc pas où était le problème, et en fait, de manière un petit peu hasardeuse, j'ai pincé ce tuyau avec ma main. C'est le tuyau en caoutchouc qui évacue l'eau du tambour vers la pompe. Ce tuyau était censé être rempli d'air, mais j'ai bien senti qu'il y avait des choses solides à l'intérieur qui le bouchaient. J'ai trouvé 2 strings, des branchages végétaux, des cailloux et un genre de balle de ping-pong qui obstruaient ce tuyau. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu atterrir ici, mais ils étaient bien là. Je les ai enlevés, j'ai tout remonté, la machine a refonctionné très bien. Et à l'heure où j'écris ces mots, je m'en sers pour laver mon linge. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous être utile, qu'elle pourra vous éviter de dépenser des sommes folles inutilement. J'ai un service à vous demander, est-ce que vous pourriez cliquer sur le pouce positif de la vidéo sur le lien YouTube s'il vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée, au revoir et j'espère à bientôt.